Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis. On nous retrouve sur gilesparent.com, sur la plupart des applications, YouTube également sur Parents et Amis, Spotify, Google Podcast, Balado et bientôt Carrefour les Saules. Ça me rappelle une vieille annonce. Je pense que c'était Tanguay dans le temps. L'actualité du monde du travail vit de grands changements. Il n'y a pas à dire. C'est très déstabilisant, mais c'est aussi excitant. Deux façons de voir ça. Et pour y voir plus clair, j'ai invité Simon Saint-Hilaire, le conférencier, formateur, ami des entrepreneurs depuis 30 ans et ami j'allais dire du retour de Gilles. Oui, c'est encore... Oh. Le retour, pourquoi pas? Le retour de Gilles, parents et amis, go, go, go. Bienvenue, Simon. Salut, Gilles, comment vas-tu? Ça va très bien. Carrefour les Saules, tu m'as dit, donc. Hein? Et bientôt Carrefour des Saules. Ça, puis le gâteau Forêt-Noire. Mon père va être content. Des fois, les liens de podcast, c'est pas facile. Ça va lui dire quelque chose? Il va se rendre au Carrefour. Il va se rendre là-bas pour entendre. C'est merveilleux. Aujourd'hui, évidemment, au moment où on se parle, on est début octobre, de la première portion d'octobre 2024. Ça bouge beaucoup parce qu'il y a une élection américaine qui s'en vient. Ça bouge beaucoup aussi parce que il y a la menace pas juste, oui, c'est des menaces fortes d'ouragans en Floride. Fait qu'on est dans un drôle de tourbillon où les États-Unis sont en avant, puis par moments pour de mauvaises raisons. Mais si on regarde, ils vont, de toute façon, eux autres même par tous les défis qu'ils ont, l'emploi est touché aussi aux États-Unis, l'immobilier va être touché aussi. Fait que ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Mais ici, on a beaucoup de défis aussi. Puis l'après-pandémie, c'est drôle parce que quand on en a parlé, on se disait qu'est-ce qui va arriver après, puis on est dans l'après présentement. Aujourd'hui, on va regarder des dynamiques complexes du monde du travail moderne, puis plein de défis économiques. Il y en a beaucoup. C'est énorme. Écoute, puis tu le dis, d'abord avec ce qui s'en vient là, dans les prochaines semaines, ça va changer. L'aiguille va changer. Une élection américaine? Totalement. Au Canada, puis aussi. Il y a 2 semaines, j'en ai une formation avec des gens, c'était en anglais, et puis j'avais des gens qui étaient, eux autres travaillent sur le continent asiatique, j'avais des gens sur le continent européen, mais j'avais des Américains, j'avais des gens qui travaillaient au Mexique et tout ça, dans le même cours, dans la même organisation. J'avais des gens du Texas, des gens de la Californie, tout ça. Puis, et pas besoin de te dire que l'élection américaine est venue. Eux autres en ont parlé sur l'heure du midi. Mais il y a quelque chose de presque soap, on disait tantôt, parce que malheureusement ou heureusement, ça dépend comme on le voit, il y a un intérêt parce qu'il y a eu des rebondissements, des changements de candidats en pleine campagne, des choses qui sont des affirmations. Puis oui, des affirmations qui tiennent souvent c'est quasiment irréaliste, on entend ça. Voyons donc, ça n'a pas été dit. Puis des choses qui, Simon, sincèrement, il y a 20 ans, on aurait dit, il y a un président de ça, ben non, ça se peut pas. Un ex-président de ça, non, ça se peut pas. Mais aujourd'hui, tout se peut, ça a l'air. Tout se dit. On est dans une drôle de période. Puis c'est une période de... Malgré tout ce qu'on dit, c'est une période où il y a, technologiquement parlant, ça touche le travail, énormément d'avancées, énormément de changements, l'intelligence artificielle, on en parle, la restructuration. Hier, je suis avec un de mes chums qui travaille dans la haute direction d'un bureau d'assurance dans la région de Québec, puis il disait, écoute, c'est extraordinaire à quel point ça change, même physiquement. Oui. Les bureaux ont été changés, on revient à l'air ouverte complètement, plus de panneaux, plus de je sais que t'en as parlé, plus de bureaux attitrés, même les patrons s'installent, bang, tu mets ton ordi, tu te branches. Autrement dit, ton bureau est toujours dans ton téléphone puis ton ordi. Fait que, tu sais, on a une nouvelle façon de faire. Le travail, et puis on parlait d'équilibre entre le travail à la maison, le travail à distance, puis le travail au bureau. Là, on dirait que c'est en train de, tu sais, ça a bougé d'un bord, ça a bougé de l'autre bord. Puis là, il y a comme un équilibre qui s'installe. L'aiguille bouge moins à ce niveau-là. C'est ça bouge moins là. Et puis, tu parlais des bureaux à air ouverte. Les employés ne trippent pas sur la formule. Ils ont l'impression... Tu es domicile quand tu travailles. Les photos des enfants... Je comprends ce que tu veux dire. Ils ont leur spot, leurs affaires. Puis ils ont l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui est dans leurs affaires. Tu te déplaces. Ils n'ont pas l'impression de s'ancrer. Donc, c'est comme si c'était un déménagement à chaque fois. Et tu sais-tu exactement pourquoi les entreprises ont fait ça? Leur intention à eux, quand ils le faisaient en ouvrant ça puis en laissant ça? Oui. Bien, souviens-tu au début, quand on parlait de la COVID, puis le télétravail, je disais, une des choses qui m'inquiète, c'est que les gens ne se sont pas posés de questions. Il fallait réagir. On était en situation de crise. On a envoyé tous les gens à la maison. Puis après ça, c'est revenu. Puis là, les gens disent, ça va bien, finalement. On saute les loyers, on va peut-être mettre fin à certains baux qu'on avait, on va réduire des espaces de bureau. Alors au début, ça semblait faire assez... L'unanimité, quasiment. Bientôt, on avait des chiffres à un moment donné les institutions financières disaient que la productivité était au rendez-vous. Puis il y a des choses qui étaient assez intéressantes. Mais là, on se rend compte que
il n'y a pas eu de vraie discussion entre les employeurs et les employés. Puis là, à un moment donné, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que il dit, ben là, ça va être 3 jours au bureau. Puis là, le monde se frustre, le monde se choque. On a vu qu'il y a des compagnies qui ont vraiment ramené tout le monde au bureau. Mais là, ils ont installé des espaces comme ça où ce que tout le monde s'installe. Commun, presque. Commun. Les jeunes ont moins de difficultés dans un environnement comme celui-là. Les écouteurs sur la tête. Ben, les écouteurs sur la tête sont bien. Puis, et c'est souvent les jeunes qui ont pris l'habitude pendant leurs études universitaires d'aller dans des cafés. Ben, ils vont au Café Smith. Exactement. Ils vont chez Starbucks. C'est vrai, pareil. Puis moi, honnêtement, quand je vais là, mettons, je me cherche un café, je me dis, non, moi, je ne viendrai pas étudier ici. Je suis à la même place que toi. Je serais dérangé parce qu'il y a des belles filles. Je serais dérangé parce qu'il y a toutes sortes de monde, mes amis. Je serais dérangé. Non, mais tu sais, on est ma mère. Toi, t'aimes ça jaser avec le monde. On serait fait, tous les deux. Déjà étudié, c'était un défi. Non, mais à vous de croiser tous tes chums. Impossible. Moi, c'est impossible pour moi. Puis eux autres, ils ont une facilité dans cet environnement-là. Flexibilité qu'on n'a pas. Exactement. Ils sont habitués. C'est pas à seule place qu'on n'a pas de flexibilité. Mais les jeunes comme toi et moi, ils arrivent, puis là, les jeunes sages. Ben oui, puis j'aime moins ça, puis c'est pas mes affaires. Puis ils n'ont pas un tiroir. Souvent, ils vont avoir chacun leur tiroir. C'est comme partager une case à deux. Il n'y a pas de plaisir dans ça. On va parler de beaucoup de choses, mais entre autres de Netflix. Il y a quelques sujets d'intérêt aujourd'hui. Netflix qui, comme d'autres, remettent en question la stabilité de l'emploi, la fidélité. Ils vont loin, là. Hey, écoute, moi, j'adore Netflix. Mais si tu veux commencer avec Netflix, vas-y. C'est comme tu veux. Si on se démêle après, moi, je vais te suivre, parce que moi, je suis capable de me mêler facilement, là. On est deux. À deux, on devrait être pas pire pour se démêler. Netflix, c'est intéressant. Ben, d'abord, tout le monde connaît Netflix. C'est une compagnie qui est audacieuse. Va-t'en vers la fin, tu vas le trouver. C'est une compagnie qui est audacieuse. Oui, c'est vrai. Une compagnie qui... Précurseur. Souviens-toi de ce que Netflix était au début. Les gens louaient des films à distance et puis ils retournaient ça. C'était ça, Netflix, à l'origine. L'après-Blockbuster aux States. Totalement, les cassettes. L'après ça, ça a été ça. Mais il y avait vraiment pavé. Mais là, ils sont arrivés avec une formule qui s'appelle... Les autres, en français, on dirait le test du gardien. C'est le test c'est le Keeper Test. Keeper's Test. Et puis, c'est intéressant parce que, dans le fond, ils ont instauré une espèce de politique à savoir, si on se demande toujours, on écoute Martin Saint-Louis qui dit qu'ils sont dans la bonne chaise, puis pas dans la bonne chaise, puis ça. Mais les autres, ils ont des discussions aussi, puis on fait des évaluations dans les entreprises. Mettons, je travaille pour toi, cette semaine, tu évalues Simon Saint-Hilaire, puis là, tu dis, bon, ben... sur tel aspect, oui, là, exactement. Présence, participation, implication, overall. Totalement. Mais là, eux autres, la façon qu'ils vont le faire, c'est que là, ils s'assoient, puis là, ils disent, bon, ben Simon Saint-Hilaire, si demain, il annonce qu'il quitte l'entreprise, est-ce que tu te bats pour le garder? Et alors, c'est comme ça que la discussion mesure l'importance. Mesure l'importance de l'individu. Et puis, alors, ça c'est entre les gestionnaires. Mais moi, je trouve pas ça inintéressant. Ah, moi non plus. Ça me plaît. Je trouve pas ça inintéressant beaucoup. Parce que ça démontre l'importance que ça a. Puis c'est souvent qu'est-ce que ça vaut, cette présence-là. C'est pas juste il y a une présence, il y a un renom, mais pour toi, il vaut quoi? Ils veulent savoir c'est quoi sa place dans l'entreprise, c'est quoi son implication, c'est quoi les conséquences ou les conséquences sur le résultat de son travail et de sa place dans l'entreprise. Mais imagine les discussions. Alors, fait que là, ils sont 3-4 autour de la table. Puis là, ben, toi, tu dis, ben moi, je le garderais, Simon, il est fin. Ouais. Là, trouve un meilleur argument, puis ça se peut qu'il parte dans 10 minutes. Là. Puis l'autre a dit, ouais, mais il est pas compétent sur telle chose, puis il y a telle lacune sur telle chose. Alors, finalement, ben, à la fin de la discussion, ben, ils prennent une décision. Les plus, les moins. Si la discussion, le résultat de la discussion, c'est qu'on ne garde pas Simon Saint-Hilaire, on le laisse aller. C'est pas on a des discussions, on le laisse aller. Il peut arriver des... Est-ce qu'on le met dehors ou on le laisse aller? On le met dehors. OK, c'est ça. Non, c'est une autre façon de le dire. Je comprends. Et puis, on prend pas pour acquis que lui veut s'en aller. Non. OK, on analyse chaque personne. OK, parfait. Chacune des personnes, quelques fois par année, et on se repose la question. Alors, est-ce qu'on garde Simon Saint-Hilaire? Puis si le résultat, c'est qu'on le laisse aller, ben on va le laisser partir. Parce que si la réponse qu'on s'est donnée aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus sa place dans l'entreprise, on ne devrait pas le garder. Ça a un impact sur la productivité. Simon, je comprends de ce que tu me dis. Mettons qu'on fait un genre de ménage pour avoir une qualification ou une efficacité plus grande. Optimum. Sans savoir, par contre, si on peut remplacer ces gens-là. Totalement. Il n'y a pas encore personne d'attribué à un poste qui disparaîtrait. Pour l'instant, c'est d'abord, essayons de faire la meilleure compagnie possible. Ça se peut qu'il manque 2-3 personnes, des bras un peu. Mais je comprends. OK. Puis pour eux autres, c'est de dire, ben écoute, la discussion, on l'a eu, puis il n'y a personne qui se bat assez pour... Donc, ça veut dire qu'ils ne représentent pas un actif qu'on devrait
devrait garder, on va le laisser aller. On sait pas comment on va faire, mais on va se passer de toi. C'est totalement ça. Et l'employé a le droit aussi de demander à son gestionnaire, me garderais-tu? Et c'est là que ça devient intéressant. Imagine la discussion. Là. Moi, je cogne à ta porte. Tu rentres dans le bureau? Gilles, j'aimerais ça te parler. OK, vas-y. Si je quitte demain, est-ce que tu me gardes? Alors, ils ont la discussion. Alors, c'est comme ça que souvent qu'ils vont faire leurs évaluations avec le personnel. Les évaluations commencent sur ce ton-là et cette question-là. Et puis, et là, tu vas dire, ben, je te garderai pour telle chose ou j'aime bien. Tu es obligé d'aller plus profondément que juste quelque chose de superficiel. Écoute, tu as déjà vu des gens faire des évaluations. Là, à chaque fois, c'est un calvaire pour les employés, on va se le dire. C'est un calvaire pour les employeurs aussi. Moi, j'ai vu des gens dans mon entourage qui ont à faire les évaluations. Oui, je sais. Ils se creusent la tête, puis là, toute la semaine... Et d'ailleurs, Simon, je pense que tu touches à quelque chose de tellement important. Parce que je me rappelle, j'ai beaucoup d'amis qui ont eu des postes d'importance, soit dans les compagnies d'assurance, des compagnies de placement, des compagnies d'administration, puis tout ça. Et ils disaient que c'est sûr que ça a été vu, ça a été probablement lancé comme une aide précieuse. Tous les tests, là, tu sais, les tests, il y en a 1000 sortes. Là, exactement. Oui. Mais il dit souvent, c'est une béquille. Ça nous permettait de pas trop parler à la personne sur ses motivations, pas trop voir comment ça va dans sa vie personnelle, pas trop. Tu comprends? Oui. Je trouvais ça intéressant. Je me disais, OK, ça prenait un équilibre entre les deux. Mais il dit, des fois, on s'est caché derrière ça. C'est tellement vrai. Puis... C'est majeur parce que là, c'est comme si ça remettait ça en question. Non, laisse faire le test, là, on se parle. Puis, oui, puis l'avènement des ressources humaines aussi a changé la donne. Ils sont importants, là. Puis je veux pas diminuer la part dans une organisation. Puis c'est nécessaire. Sauf que souvent, c'est pas la personne qui va conduire les entrevues. C'est que les départements des ressources humaines vont dire on a ton candidat ou alors il t'en reste 2, tu choisis entre celui-là, mais c'est pas la personne, c'est pas nécessairement le gestionnaire qui a conduit les entrevues de A à Z. C'est souvent ses qualifications, qu'est-ce qu'il peut te donner, là où il est fort, il est faible. Qu'est-ce qui t'est rapporté aussi? Oui. C'est ton évaluation à toi. Et, tu me dis, j'ai rencontré Molly. Fantastique, Molly. Hein? Et puis... D'ailleurs, tu as un pouvoir extraordinaire. Mon chien Molly est installé, puis depuis que Simon parle, elle s'est endormie. Elle me trouve plate. Je suis arrivé à dire... T'as un don. Ah, je me couche. T'as un don. Et là, non, mais c'est ça. Alors, fait que là, les gens, bien, ils ont l'impression de pas connaître le candidat réellement, parce que c'est ton impression. Alors, toi, tu me dis, Simon, j'ai rencontré quelqu'un, écoute, il vient de telle place, j'ai vu telle qualité en lui, on a fait tel test, et puis ça a bien été. Et je trouve qu'à ce niveau-là, bien, c'est peut-être pas l'idéal. Est-ce qu'ils Netflix, pour faire ça, sont-ils inspirés de quelque chose? Écoute, Netflix, là, d'abord, c'est que la culture d'entreprise, eux autres, là, c'est que c'est vraiment important pour eux autres que ils veulent, c'est comme une équipe de sport. Ils veulent vraiment que ce soit une équipe un peu de sport. Totalement. Okay. Puis ce qu'ils disent, c'est la performance, c'est la seule bonne mesure. C'est que si tu performes pas, t'as beau être fin, t'as beau avoir des qualités. T'es gentil, t'apportes le café le matin, mais c'est pas ça qu'on veut. On pourra pas te garder. On pourra pas te garder. Okay. Et puis ils disent que il faut que ce soit le contraire d'une famille, parce que dans une famille, t'as un amour inconditionnel. T'es pas toujours. Tu vas te soutenir envers et contre tous. On va le supporter. Il y a de la difficulté. Écoute, il y a eu un mois. On le connaît. Il faut faire quelque chose. Il a déjà fait des bonnes choses, mais ce qu'ils disent, les autres, c'est qu'une équipe sportive met l'accent sur la réussite puis l'adaptation à ce moment-là aux besoins de l'équipe. Et si l'employé n'est pas en mesure d'avoir ça... Si tu joues moins bien au hockey, t'es sa troisième ligne vite. Totalement. Tu comprends? Parce qu'il faut que tu gagnes. Puis t'es échangé plus souvent aussi. Oui. Alors, fait que c'est comme ça que ça va aller. Puis je trouve que c'est performance, c'est bon. Et ils ont vraiment... tout est axé sur la performance. Ils reconnaissent l'importance de soutenir les employés qui ont des difficultés. Parce que ça se peut qu'aussi... Il y en a des plans de redressement. Ils vont donner de la part, ils vont donner un support, ils vont donner de la formation du personnel qui... Alors, je le garderai, mais il faut qu'on l'améliore là-dessus. Mais la réponse, c'est encore, est-ce qu'on le garde? Alors, si on le garde, ben là, on va avoir un plan de redressement ou d'amélioration. Le mais, on donne une chance? Oui. Mais il y a des choses qui doivent changer. Il faut que ça change. Il faut que ça change, c'est clair. Et puis, encore une fois, toujours, c'est pour l'équipe. C'est drôle parce qu'on parle d'une grande compagnie qui a une influence majeure dans notre façon de dépenser notre temps de loisir. Oui. Netflix a changé. Pour bien des gens, Netflix a amené... J'écoutais mon fils Elliot, le plus jeune. Il dit, moi, j'ai 2-3 applications Netflix, Crave, mais j'ai pas la télé normale. Pas besoin de ça.
Mais puis j'ai YouTube, à ce temps, je ramasse tout. Si il y a quelque chose de hot, YouTube a toujours. C'est vrai que YouTube, c'est rendu fort. C'est rendu fort, YouTube. Il y a du stock. C'est Google que ça? Écoute, ils ont-tu des moyens? Ça n'a pas de sens. Parce que tu sais, quand tu penses à bande passante, tout ça, ce qu'il y a là-dessus. Au début, YouTube, c'était une joke, là. T'avais une vidéo, ça débarrait tellement, c'était tellement tout croche qu'on n'entendait rien. Mais là, aujourd'hui, c'est. T'as une qualité incroyable. HD, t'as YouTube, Elite, tout ce que tu veux, là. Non, c'est. Fait que tu sais, Netflix, donc, une compagnie comme ça qui est précurseur. Mais là, on parle de Netflix de l'intérieur. C'est intéressant. Et ils s'en cachent pas en passant. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'on les voit plus comme un distributeur. Totalement. On les voit comme des gens qui nous donnent des bonnes émissions, tout ça, mais t'as pas, il y a une compagnie. Les autres, ils disent que la compétition est trop forte, trop féroce pour qu'on puisse pas avoir les meilleurs. Okay. On peut pas avoir les meilleurs. Puis ils sont vraiment intéressants. Et vraiment, là, ils ne s'en cachent pas de cette politique-là. Moi, la première fois que j'ai vu ça, c'est dans le magazine Fortune. Et puis là, ils parlaient de ça. Moi, tu me l'apprends aujourd'hui. Là. Puis il y a des vidéos. Je doute pas qu'ils sont structurés, mais là, tu me dis effectivement, toutes les compagnies, tous les grands réseaux, les CBS, ils ont tous leur réseau en ligne maintenant, leur application en ligne. Fait il y a de la compétition, Crave et les autres. Là, fait ils peuvent pas se permettre de mal gérer puis de pas prévoir la suite. Totalement. Puis tu en as discuté avec Luc Dupont. Déjà, on se rend compte que le sport professionnel est en train de migrer vers les plateformes comme ça. Dans quelques semaines, il y aura un combat de boxe avec Logan et puis c'est-tu Logan? Jake, Paul. C'est Logan, pas Trump et Harris, combat de boxe? Juste avant. Juste avant. Ça va être sur X. Ça va être pareil. Il va y avoir Jake Paul contre Mike Tyson. Okay. Ça va être sur Netflix. Right. Alors qu'avant, on aurait payé 80$ pour le regarder. Alors, ils vont chercher quelque chose comme ça. Mais quand on regarde Netflix, ils ont vraiment, eux autres, c'est notre politique. Ils en parlent, ils ont fait des vidéos qui expliquent sur le site ça de cache Netflix. Pas du tout. Ça cache pas du tout. C'est la politique. Et ils ont vraiment une liberté qu'ils vont donner aux employés aussi au niveau des dépenses. Et c'est vraiment intéressant comment ils vont gérer ça pour eux autres. Tu parles des comptes de dépenses? Les comptes de dépenses. Alors, fait que les comptes de dépenses, c'est souvent... Souvent, c'est checké en bataille, c'est la compagnie. La compagnie, puis... Là, la bouteille de vin, samedi soir, wow, M. Saint-Hilaire, là... On a vu que certains conseillers municipaux récemment là, qui ont fait leur Costco, des choses comme ça. Puis, alors, eux autres, ils ont quelque chose de fort intéressant au niveau de l'approche qui est vraiment intéressante. C'est qu'eux autres, t'as une liberté là, au niveau des finances, mais c'est vraiment en fonction de ce que tu penses est-ce que ça a un gain pour l'entreprise? Est-ce que l'entreprise va profiter de cette dépense? Ça nous fait avancer. Exactement. Mais sinon, la dépense est refusée. Mais si la dépense est un investissement pour l'entreprise, on te fait confiance. Tu as jugé que c'était ça. Mais là, c'est ton compte de dépenses. Puis un jour, peut-être que ça fera partie de la réflexion qu'on aura à savoir si on te garde. Mais sans ça, il n'y a pas une vérification. Comme si on donne un petit peu de corde. Oui, on donne de la corde, on fait confiance. Puis, et ce qui les autres remarquent. C'est probablement nécessaire. Parce que si tu juges, si tu as des exigences assez élevées, il faut aussi que tu aies une contrepartie. Tu n'as pas le choix. Le fameux client que je te parlais il y a 2 semaines, j'en ai l'information, il dit, mes employés en Asie, là, il dit, Simon, il dit quand même que je contrôlerais leurs dépenses. Je les ai visités déjà, mais je connais pas le quotidien, comment ça se passe. Je suis obligé de leur faire confiance. Ils sont au bout du monde pour présenter mon entreprise. Si je leur donne pas une certaine corde, ils vont venir fous, ils vont arrêter. Et leur attachement sera jamais aussi fort. Jamais. Ils sont pas natifs d'ici, ils sont là-bas. Ils connaissaient pas l'entreprise avant qu'on les approche. Alors, faut que tu crées ça. Donc, faut que tu crées un lien de confiance. C'est leur façon de gérer les dépenses, pour moi, est drôlement intéressante. Et donc, c'est vraiment... Ils sont très libéraux en matière de vacances, des dépenses. Les vacances aussi. Il n'y a à peu près aucune règle stricte, mais sauf que, encore une fois, c'est qu'ils veulent encourager une meilleure responsabilité personnelle tout le temps, qui est accrue, et puis pour avoir des meilleurs résultats globaux, encore une fois, pour les performances d'entreprise. Est-ce que pour les entreprises, en général, là, les changements qui sont imposés, les nouvelles façons de faire, l'après-pandémie, tout ça, est-ce que ça influence l'engagement, la satisfaction des employés? Est-ce que c'est à risque? Parce que t'as pas le choix de faire d'arriver avec des nouvelles affaires aujourd'hui puis de te réinventer, entre guillemets, même si on a trouvé que c'était galvaudé un peu comme expression. Mais est-ce que les employés le voient, l'acceptent? Je sais pas. Les employés de Netflix qui sont interrogés, parce qu'il y a vraiment, ils ont fait des entrevues et tout ça, c'est super intéressant. Est-ce qu'ils adhèrent? Ils adhèrent à ça. Ils disent, on trouve ça le fun, ça nous oblige à être sur le qui-vive. Oui. On n'a pas le droit. Oui, puis alors,
ils disent que c'est un stress qui est acceptable. C'est un stress qui est raisonnable, qui est nécessaire. Ils sont conscients que t'as Prime de l'autre côté, t'as c'est pas Crave aux États-Unis, mais puis ça, c'est une autre affaire, c'est que chaque pays a sa propre compétition. T'as Amazon avec c'est Prime. Des gros, là. C'est des gros joueurs. Alors, ils savent que d'un mois à l'autre, ça devient difficile et les gens peuvent se désabonner aussi plus facilement qu'on le faisait avec le câble ou autre. Alors, il y a des gens qui vont s'abonner un mois pour suivre une série, ils arrêtent l'abonnement. Et sais-tu, on ouvre une boîte, on s'en va quasiment d'un tal de Luc Dupont, mais parce que j'ai lu sur Spotify qui est en train de s'incruster en Europe dans tout ce qui s'appelle le divertissement, les billets, tu sais, tu vas dire c'est assez loin de juste la musique Spotify, mais je me dis Amazon fait la même chose, ils sont rendus dans les billets d'avion puis tout, fait que je me dis il y a rien qui nous dit que Netflix fera pas la même chose, parce que ces compagnies-là sont tellement solides financièrement, sont tellement grosses en bourse, en valeur, des centaines de milliards. À un moment donné, c'est pas qu'ils sont obligés de dépenser, mais ils ont des opportunités, puis ils regardent là où l'argent circule. Fait que finalement, ces compagnies-là vont devenir c'est comme si le vaisseau amiral du départ, il va avoir des tentacules. Je serais pas surpris, moi, que Netflix s'organise, puis on apprend qu'ils sortent un peu de la production seulement. Puis c'est tellement Je serais pas étonnant. Il pourrait s'en aller. Exemple, dans la production de tournées de spectacles. Mais oui. Puis on le voit comment... D'abord, ce qu'on connaît pas encore, c'est la durée de vie de ces entreprises-là. Avant, on disait un détaillant, puis, mais c'est jeune. Quand on regarde Nordvolt actuellement, comment c'est un dossier qui n'a pas d'allure. Puis ça pas tellement. C'est très épeurant. C'est très épeurant. Mais je disais récemment à des gens... Si on avait annoncé en 90, même pas en 90, en 2010, qu'on construisait une usine de BlackBerry ici, au Québec, tout le monde aurait applaudi puis aurait dit que le gouvernement était fort. C'est extraordinaire, il a été chercher le oui. Puis aujourd'hui, BlackBerry. C'est ça. Fait que c'est des entreprises, là, qu'on parle de la filière électrique, qu'on parle de... Ça demeure on n'a pas de... Il n'y a pas de comparable. Pas de comparable. On peut pas dire... Il n'y a pas d'ancienneté. Il n'y a pas d'ancienneté. On peut comparer avec la télévision puis la radio, mais c'est pas vrai. C'est juste le produit rendu, mais le moyen est tellement différent. Alors, ça va ressembler à quoi dans 5, dans 10, dans 20 ans, ces entreprises-là? Ils n'ont pas le choix de se diversifier. C'est vraiment intéressant de regarder ça. Puis, tu as des compagnies qui étaient très fortes jadis, qui ont eu des périodes très... Disney, c'est un bon exemple. Disney a très bien été. Il y a eu des périodes meilleures. Là, c'est plus difficile pour 1000 raisons. Parce que ça coûte cher, premièrement. Ils se sont fait happer par le fait que, tu disais, une famille là, à 4, là, ça coûte 1000$ US. T'as peu, là? Oui, Minnie, Mickey, Maisie, Zizi. C'est du stock, là. Oui, puis t'as raison, là. Puis c'est des... Écoute, on estime que c'est 22 000 pour une semaine, 4 personnes à Disney. Si t'es sur place, là, 22 000 pour 4 personnes en vacances une semaine sur place. Pendant qu'on parle de ça, on touche à beaucoup de choses parce que nous autres, on tire partout, tous les deux, tu sais. Mais ce matin, je lisais mon journal, puis j'étais pas étonné, mais en même temps, je me disais, mon Dieu, je sais pas si on aurait pu lire ça il y a 4 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, Saint-Hubert. Le grand boss de Saint-Hubert qui dit, écoutez, on l'entend que c'est trop cher. On a point par point, frite par frite, on a tout regardé, en ligne, service à la clientèle, livraison, on se fait rentrer dedans par Uber Eats. Les nouvelles réalités dont on parle, l'explosion des services, ça touche une entreprise comme Saint-Hubert, et pas à peu près. Puis ils se disent, attends un peu, là. Puis là, je regardais, mais écoute, tu vas rire, là. Je vais pas au Saint-Hubert à tous les jours, puis ça n'a rien à voir, là. Puis je vais pas au Normandin à tous les jours. Mais tu sais, on se répète tellement sur le fait que ça coûte beaucoup plus cher à l'épicerie, puis ça coûte beaucoup plus cher au restaurant, puis beaucoup de gens se privent, puis la patente. Mais je regardais les prix réduits, puis ma réaction matin, c'est Christy, même si c'est réduit, c'est cher pareil. C'est encore cher. Puis, tu sais, t'arrives au restaurant, mettons, puis tu prends 6 ailes de poulet, 14 pièces. Il me semble que des ailes à 25 cents, genre, quelque chose pas, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ah oui, puis... Ça rappelle le mardi des ailes à 25 cents. C'est le fun. J'ai pris 2-3 livres, moi, avec ces ailes-là. Non, mais ce que je veux dire... Ouais. C'était accessible. Puis il n'y a pas de mesure, il n'y a pas... T'essaies de comprendre, puis je comprends que les coûts sont élevés. Ah, Seigneur. On le sait que les profits sont minimes dans la restauration. J'ai pas de solution miracle. Moi non plus. Par contre, il y a une chose, c'est que... Puis je ne vais pas viser Saint-Hubert. Non, mais les restaurants de famille, familiaux. La qualité est plus au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de constance. D'une fois à l'autre, tu es déçu. Ma blonde est une maniaque de ces restaurants-là. Okay. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, elle était sur la route, elle a arrêté de manger entre Montréal et Québec, puis elle a dit, j'ai dit, c'était-tu bon? C'était vraiment poche. Elle dit, c'était poche, c'était pas bon. Puis c'est quelque chose qu'elle commande. OK, c'est une enseigne qu'elle connaît, là. OK, parfait. Puis elle était déçue. Puis que ce soit cher, elle le sait en rentrant. On le sait. On sait comment ça coûte. On va là en connaissance de cause. Ça nous tente. Ça nous tente. Ça. Mais quand tu sors, tu n'en as pas pour ton argent, là.
c'est vraiment décevant. Puis c'est Ouais, là je où comprends. j'ai l'impression qu'on trouve ça davantage cher parce que tu sors de là, puis tu regardes ta facture, mais si au moins tu avais l'impression que ça avait valait été tout ça. écœurant, c'est ça. Mais là, tu sors de là, puis je suis allé voir un spectacle, je suis allé voir Bill Maher, là, quelques semaines à Boston, c'était fantastique, c'était Ouais. au Fenway. Ça m'a coûté une fortune. On était première rangée en avant, c'était une belle C'était soirée. gâté. C'était écœurant. Mais- Puis quand je suis sorti, j'ai même pas parlé du prix du billet. C'était une soirée fantastique. Je suis allé voir un autre humoriste de quelques semaines après à Ottawa et qui est bien connu actuellement sur les réseaux sociaux. Puis là, parce que je veux dire son nom, je suis pas capable de le dire. Mais et lui, il fait des spectacles assez intimes où il interagit beaucoup avec les gens dans la salle. OK. Il y a un spécial Netflix qui vient de sortir d'ailleurs, lui. Puis, c'était quand je suis sorti de là, j'ai dit ça nous a coûté très cher. On est monté. C'était pas si bon? Non, on est monté. Les prix des billets. T'es allé pour ça? On est allé pour ça. Aïe, Alors, aïe. fait qu'on a Non, profité. quand puis même, là. je suis allé souper avec Prof Dupont. On est allé dîner avec Prof Dupont. Parfait, puis ben oui. C'était parfait, mais ça a coûté cher. Et quand je regarde ce que ça nous a coûté, je suis pas revenu en disant ça valait la peine. Je suis revenu en disant on y retournera pas. C'est un festival. Depuis ce temps-là, j'ai reçu quelques publications en fonction d'autres spectacles qu'ils vont faire. Puis là, j'ai pas regardé les offres qu'ils m'ont fait parce que j'ai été déçu. Mon avis pas bon. Alors, si tu vas au restaurant, si tu vas voir un spectacle, si tu es insatisfait, puis quand tu sors de là, tu te souviens que ça a coûté cher, tu n'en as pas eu ton argent. Et ça, c'est un impact marque. majeur. Alors, on parlait de Saint-Hubert tantôt. Je crois qu'eux, et la majorité des chaînes doivent revoir leur qualité. Je trouve que c'est sérieux ce qu'ils font comme travail. Oui, Puis il totalement. n'y avait pas l'air de que le président, il avait pas l'air à dire, il dit non, on vit dans la même société. Ah, là. oui, ils sont pas complaisants, là. Ils sont Pas du absolument pas complaisants. Et d'en parler comme ça dans les médias, de rendre ces discussions-là publiques, bravo. Et j'ai trouvé particulièrement intelligent qui parle de la réduflation. Il dit, nous autres, il n'est pas question de mettre moins de frites puis d'avoir des petits poulets de 2 onces. Là. Ouais. Il dit, à un moment donné, on va se faire ramasser, on va briser notre image. Fait qu'il faut trouver autre chose. Il faut trouver moyen de rationaliser, d'être plus efficace. Fait que tu sais, c'est quoi les entreprises? Tu travailles avec les PME. Ils ont tous ce problème-là, ceux qui sont dans le service à la clientèle. Totalement. Je me suis offert une gâterie récemment. Je me suis acheté des Pop-Tarts. Je sais pas ça fait combien de temps t'as acheté ça. Eh mon Dieu! Hey, ça faisait 123 ans que je n'avais pas acheté ça. Ils sont rendus petites, les tabarouettes. Ah oui, Pop-Tarts. tu sais. Mon souvenir, c'est que c'était pas mal plus grand que ça. Et quand ils mettaient dans le grille-pain... Hey, on était jeunes puis on pensait qu'il y avait des vrais fruits là-dedans. Ben, pardon? Là, tu viens de briser ma vie. Ça n'a pas de bon sens. Ça me rappelle mes étés au lac Saint-Joseph. Ma mère, elle disait, va chercher les bananes. Ben, c'était les bananes en bonbons jaune. Là. C'était excellent, ça. Marshmallow, là. Ben oui, hey, c'est les vitamines dans ça. Puis les 80% de sucre. Ah oui, puis le calcium, les Et fibres. puis les Pop-Tarts, que ça a-tu fini pour tenir la table au niveau? Écoute, je les ai mangés parce que j'étais un gars déterminé. Il était pas mauvaise, mais je suis convaincu sérieusement que c'était pas mal Beaucoup plus petit. C'était. Bien, OK. c'est ça. À un moment donné. On va revenir à notre plan de match parce qu'on a trop d'affaires. Parlons de la génération Z, Hey. parce qu'il y a des mutations, il y a quand même des changements, génération Z. là. Les fameux Z, hein, qu'on C'est qui parle les Z? beaucoup. C'est les plus jeunes, les C'est les plus 18-25 jeunes. là? C'est ceux qu'on voit actuellement, c'est les arrivent plus sur le jeunes sur le marché marché. du travail. OK, parfait. Et puis, les jeunes, les Z, ils ont des qualités. Ils sortent des études, ils ont appris, ils ont voyagé. Il n'y a pas que... Ben oui, il y Ils a ont une voyagé ouverture beaucoup. d'esprit qu'on n'avait pas. Beaucoup plus que nous autres. Ils ont une ouverture sur la diversité, sur Oui, c'est sur vrai. les différences. Je pense qu'ils sont plus intelligents aussi avec les règles, entre autres, de conduite au volant. Oui. Tu sais, tout ça, ils sont beaucoup plus sages que nous autres. Totalement. Il y a toujours des Les autres, les folles, petites là. rues, là, ils les prennent, mais pour d'autres raisons que nous autres. Nous autres, on dit, on va prendre des petites rues parce que le policier nous disait, fais attention, prends une petite rue. Comme si c'était Ah moins oui, dangereux. c'était vraiment Non, mais c'est vrai, intelligent. là-dessus, moi, je regarde mes 3 gars, puis je sais que mes amis, c'est comme ça aussi. On a toujours dit à nos enfants de te dire la même affaire. Oui. Il n'y a pas de raison pour que tu prennes ton char. Il y a un taxi, tu dis, arrête, m'aller dans la maison, dans la porte-monnaie de mon père, m'a prendre l'argent, elle va te payer. Donc, il n'y a pas de raison. Tu n'as pas de raison de dire, j'ai pris mon char, j'avais pas de lift. Oublie ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Ils vont Ils prendre le les font, transports ils le en font, commun. ils le font. Très jeune, il y avait souvent un conducteur désigné. Absolument. Moi, il faisait des parties chez nous. Puis là, C'est moi à soir qui c'est bois pas. exactement. Puis c'était correct. Là-dessus, ils sont parfaits. Mais au niveau du travail, Oh. ils sont différents. La vaillance n'est pas toujours là. C'est ça? La hein? vaillance, la perception de c'est quoi le travail aussi. C'est que la vaillance, c'est pas là, mais c'est assez particulier ce qu'on trouve. Et puis, ce qu'on se rend compte... C'est ce qu'on dit en bon québécois, voir l'ouvrage? Ouais.
Ils ne voient pas l'ouvrage. Non, ils ne voient pas l'ouvrage. Ils ont Il y a pas, ça à faire, là. il faut leur dire. Si on leur dit pas, OK. et puis, mais tout est différent. C'est-à-dire que si OK, je t'écoute. tu as un magasin puis tu mets un Z, puis c'est pas tous, on s'entend, Non, c'est je des comprends. généralités. En général, oui. Mais que tu as un Z, tu mets gérant de ton magasin, si ça ouvre à 9 h, ça se peut très bien qu'il soit là à 9 h moins 1. Ou 5. C'est ça. Puis alors qu'à une époque, ben moi, je travaillais dans les magasins de détail. 15 minutes avant, hein? Fallait qu'on minimum. Souvent, ils nous demandaient une demi-heure. Puis, et la veille, on avait fait la caisse, on avait nettoyé le magasin, on avait passé l'aspirateur, lavé les miroirs. Le magasin était prêt le lendemain. Il était prêt. Mais le lendemain, on revenait, puis là, on replaçait les racks, on s'assurait que tout était correct, les produits, qu'il y avait du papier Là, on dans ouvrait. la caisse, puis l'argent. OK. Puis, Il y avait tu sais, toute la préparation, c'est ça. vrai. On remettait la musique, les lumières, puis c'était un show. C'est du show business. Puis alors, fait que là, le show, la business était prête. On va faire le show, on ouvre les portes, venez-vous-en. C'était parfait. Et c'est ce que ça doit être. Les aides n'ont peut-être pas cette perception-là. Ce qu'on se rend compte, c'est que les employeurs actuellement constatent il y a un manque d'adaptation de la part des jeunes de la génération Z par rapport aux codes puis aux attentes qui sont traditionnelles du monde du travail que nous autres, on a connu. Des choses qui nous semblent normales, pour eux autres, ça ne l'est pas nécessairement. Souvent, les employeurs vont parler que les aides font preuve d'un manque de motivation, professionnalisme qui est souvent pas là, compétences de base comme la communication d'organisation qui sont pas là. On se rend compte qu'au niveau de la communication, ils n'ont pas développé ça. Je vais envoyer un courriel. Alors, fait qu'on on est souvent caché derrière un écran. Le fait de prendre un téléphone, c'est absolument pas pensable. Ils détestent ça. Et puis appelle le client. Ils veulent pas. Ils veulent rien savoir. J'ai envoyé un courriel. Moi, mais j'ai envoyé un courriel. Je vais envoyer un autre courriel. Alors, fait que c'est ce qu'ils font. C'est toujours à ça. Et on se rend compte que ça devient pas mal plus difficile à cause de ça. OK. Donc, une génération qui rate pas, mais pour les employeurs, c'est compliqué, c'est ça? C'est compliqué. Puis les critiques viennent de partout. Parce que là, les autres employés autour aiment pas être jumelés avec les aides. OK, ça, c'est une des critiques qu'on va faire. C'est une des critiques parce qu'ils vont parler de leur désorganisation. Ils vont justement... Ils sont habillés tout croche, peut-être aussi. Sont habillés tout croche. C'est là que le professionnalisme... quelqu'un me disait récemment qu'il y avait un meeting en Teams avec des clients et il y avait un gars de technique qui s'est présenté. Là, il est arrivé avec un hoodie. Il avait mis son hoodie sur la tête comme ça, puis il était là derrière. C'était un autre look. Mettons que tu es un jeune gérant de la génération Z. Ouais. Qu'est-ce qu'il pense des autres collègues de la génération Z? Il va être sévère ou il va... C'est là que c'est intéressant, c'est qu'ils sont pas plus satisfaits, eux autres aussi. C'est que souvent, celui qui est gérant ou gérante, c'est celle-là qui... Il a démontré des aptitudes. Puis dégourdi, puis qui fait peut-être pas sa génération, mais il est là. Et puis là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'eux autres aussi, ils trouvent qu'il y a vraiment une... La constance, c'est pas là. Puis c'est beaucoup par rapport à eux autres. Les motivations personnelles là, sont importantes. On a vu cette semaine, dans les dernières heures, là, on a vu le président de la Vodka Pure qui a dit qu'il prenait une pause professionnelle. C'est correct. Puis je loue ça. Puis ça prend du courage. Ça prend des moyens d'être capable de le faire. Une organisation qui va supporter. On n'aurait jamais entendu ce genre de conversation-là, là, 15, 20, 25 ans. Non. Alors, les plus jeunes sont taxés beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis pour eux autres, c'est un travail, c'est un service en échange d'une rémunération. Mais c'est pas quelque chose sur lequel ils veulent mettre le paquet. Puis on se rend compte qu'il y a des collisions là, au niveau professionnel, au niveau des règles puis des nécessités qui sont là. Puis pour la génération Z, vie professionnelle, vie personnelle, est-ce qu'ils réussissent à... Encore une fois, comme je disais, il y a des tensions. Puis non, c'est que eux autres, comme je disais, eux autres, c'est vraiment là, je fais une job, tu m'as engagé pour ça, je fais ce que j'ai à faire, paye-moi. Puis après ça, on n'en parlera plus. Mais il n'y a pas d'implication. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est ils vivent leur meilleure vie. C'est ma best life. Là. Souvent, tu entends ça des jeunes. Là, best life. Mais ma best life au travail, ça demeure une job. Il faut quand même s'en souvenir. Et Hitchcock, il disait à ses acteurs, quand ils cherchaient leur motivation, il disait « Regarde ton chèque de paye. » C'était sa réponse. Si tu ne trouves pas la motivation dans ce que tu as... Mettons que ça te tente moins. Regarde ton chèque de paye, puis souviens-toi ça. Alors, fait que c'était sa façon de voir ça. Alors, eux autres, ils veulent
veulent vivre leur best life au travail. Mais s'ils sont en théorie et en pratique 7 jours par semaine, 5 heures par jour sur leur selle, ça doit être difficile de ne pas l'être au bureau aussi. Au travail? C'est ça. C'est sûr, ça fait partie de la game. C'est une drogue, ils sont poignés avec ça. On parlait des Apple Watch, peu importe, les montres intelligentes. Bing, bong, bing. Ils sont tout le temps. Et fait que c'est difficile. Puis eux autres, ils veulent être plus authentiques envers eux autres. Ils ont l'impression que de tout donner, c'est ce manque de respect envers soi-même. C'est comme si tu donnais finalement le capitalisme. C'est là, je vais faire mon âge, j'ai 64 ans, mais c'est drôle parce qu'une des choses qui m'horripile puis qui me dérange vraiment, puis que je sais que je gagnerai pas là-dessus, là, mais tu sais, je sais pas si tu as vécu avec tes enfants, mais de temps en temps, quand les enfants vont sur un terrain, puis c'est pas juste les miens, ceux de mes amis, n'importe quoi, sur un terrain de comparaison avec les parents, ça me gosse. Puis quand j'étais plus jeune, je me rappelle, tu sais, mettons, je me comparais à mes parents, je disais, regarde, moi j'ai 50 ans, toi t'as 15 ans, ça sonnait, fais ton chiffre. Quand tu es rendu à 50 ans, oui, tu pourras faire ça, oui, tu pourras peut-être oublier ça, oui, tu pourras peut-être te permettre ça, mais là, t'es pas là. Oui. Autrement dit, regarde, t'as 15 ans, vis comme 15 ans. Mais aujourd'hui, à cause des moyens, à cause du crédit, à cause des 3 cartes de crédit, les jeunes ont des moyens, fait qu'ils se comparent plus facilement à nous. Puis tu sais, il y a quelque chose qui devient un petit peu débilitant, je trouve, parce que la comparaison... moi, lui, il peut le faire. Lui, il le fait. Ouais. Moi, il le fait. Il part avant. Lui, il arrive des fois plus tard. Ouais, mais lui, ça fait 25 ans qu'il travaille ici. Rapidement. Pourquoi tu compares? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Totalement. Arrêtez de vous comparer, mais ça, c'est un des problèmes. Les réseaux sociaux sont basés sur une comparaison. Alors, fait que les aides en sont victimes, puis quand tu l'as dit, c'est qu'ils veulent ce que les autres ont, mais ils n'ont pas nécessairement payé le même prix. Et tu as raison, c'est que c'est vrai qu'on sonne vieux quand on fait ça, mais j'ai la même perception des fois. Je disais, dans mon temps, c'est combien de fois qu'on dit ça? Puis nos parents nous tannaient quand ils disaient ça. Mais c'est vrai, ça va toujours demeurer. Puis un jour, nos enfants vont dire, dans mon temps, c'était pas pareil. Ah oui, ils vont dire, chacun son tour. T'as pas le choix. Puis il y a des choses qui sont bien faites dans le passé. Les jeunes ont peu de respect par rapport aux X puis aux boomers avant eux autres, avant les X, par rapport à leur façon d'avoir géré leur vie professionnelle. Ils ont l'impression qu'ils ont tout mis là-dessus. Ils ont souvent... Ils n'ont pas eu de vie, autrement dit. Ils n'ont pas eu de vie. Okay. C'est souvent, ils viennent souvent de familles éclatées. Aussi, ils se sont promenés de gauche à droite. Ils ont de la difficulté à s'imprégner quelque part et à s'installer. Puis il y a comme cette crainte-là qui fait que, d'une façon ou d'une autre, c'est passager. À l'époque, les gens disaient, je me suis trouvé une job, je vais passer ma vie là. Et puis, ils cherchaient à faire leur carrière, puis ils espéraient, à un moment donné, on voyait ça dans tout. On le voyait dans le sport professionnel, où il y avait une fierté d'avoir porté le même chandail toute sa carrière. Les jeunes n'ont pas ça. Les jeunes, c'est je suis de passage chez vous, profitez-en. Puis c'est vraiment profitez-en. C'est pas moi, je vais en profiter. Les stats le prouvent, hein? Oui. Nos jeunes vont faire quoi, 5, 10 employeurs dans une vie? À peu près. On parle de. On a longtemps parlé de 8 carrières, 8 employeurs, puis là, on dépasse le 10 actuellement. C'est épeurant, Gilles, quand on regarde ça. Et puis mais c'est pas surprenant dans ce qu'on voit. Non, dans le contexte, non. Et ils ont. Je te parlais de mon souper que j'ai eu, puis avec des gens. Oui. Et il y avait ceux qui sont partis le plus tôt, c'était les plus jeunes, parce que toute la journée, on avait été en congrès, puis là, ils ont dit, je suis fatigué, je vais aller me coucher. Puis les seuls qui sont restés, c'est les vieux comme moi. Pour jaser. Pour jaser. Et puis on avait envie encore de jaser, mais à un moment donné, le restaurant... T'as cru que les jeunes allaient se coucher? Il y a peut-être gamé dans la chambre? Il y avait vraiment l'air abattu, en tout cas. Il y avait vraiment l'air... J'avais l'impression que... Écoute, ma blonde court des marathons, puis elle n'est pas maganée de même après une course. Il avait l'air brûlé, puis peut-être qu'il ne nous trouvait pas intéressants non plus autour de la table. Tout à fait possible. Mais alors, fait que eux autres, ils voient ça comme... Pour eux autres, le travail, là, c'est un privilège de l'employeur, mais tu n'as pas nécessairement un droit envers eux autres. C'est comme une drôle de perception. L'indépendance, OK. L'indépendance est là. Puis comme je dis, le fait qu'ils viennent de beaucoup de familles éclatées, le fait de s'installer quelque part, de faire partie de l'équipe. Tu sais, on disait avant, le logo tatoué sur le cœur, c'est des vieux clichés, mais ils n'ont pas ça. Même le Canadien de Montréal l'a pas non plus. Non plus. Surtout pas en français. Non. OK. Parlons du marché du travail temporaire, qui est quand même important, puis il y a des applications maintenant. Le fameux Pagato, c'est quoi ça? C'est cool, hein? Pagato, là, Gilles, c'est une nouvelle application, puis ça semble vraiment révolutionner le marché du travail, mais temporaire. Je connais pas ça. Vas-y, écoute, ça m'intéresse. Ça fait pas 10 ans que j'en entends parler, là. Okay. C'est de quoi d'assez récent. Pagato, c'est 2 jeunes entrepreneurs de la génération Z. Okay. Et puis, c'est Aya Cigar et puis Gianluca Faraone. J'espère que je le prononce comme il faut. Ça vient d'un article que j'ai vu dans le Journal du Québec. Là, et puis, ils ont créé une application pour simplifier la recherche de mes rapides de travail. C'est-à-dire que je suis un traiteur, j'ai un contrat en fin de semaine. Là. Oui, j'aurais besoin de 8 personnes en fin de semaine.
semaine, ben je vais aller sur Pagato et puis je vais être capable de trouver mes 8 personnes. Alors, c'est des employés qui vont chercher des employeurs qui vont leur donner la possibilité des fois de faire un revenu supplémentaire, d'ajouter quelque chose à ce qu'ils font, mais ils vont avoir 2-3 job-in. Ils vont faire un peu de Uber Eats, ils vont faire un peu de Lyft puis des choses comme ça, mais ils vont profiter de ça. Alors, fait que comme c'est un traiteur, tu feras peut-être pas gâteau. Hey! On continue. Excuse-moi, j'ai réveillé Molly. Molly, désolé. Et puis, alors, fait que eux autres, se sont rendus compte, c'est que d'abord, leur application, ce qui est intéressant, c'est qu'elle simplifie la recherche rapide, mais du temporaire, puis ça réduit aussi les tracas administratifs habituels. Alors ça, c'est intéressant. Et puis, elle, c'est venu de comment? C'est qu'Aya, elle avait lancé un service de ménage. Elle était souvent submergée par les demandes, puis elle n'avait pas nécessairement le personnel. Et puis, elle n'aimait pas la paperasse aussi qui est exigée par les agences qui font du placement de personnel comme ça. Alors, elle a magasiné, puis c'est-à-dire, elle a regardé à gauche puis à droite qu'est-ce qui se passait, puis elle a imaginé Pagato. Et fait que ce que ça prendrait, c'est ça, puis elle l'a lancé. Exactement, elle l'a lancé avec son partenaire. Et puis l'application est intéressante, c'est que ça permet de trouver des employés, des travailleurs pour des quarts de 8 heures. Alors, c'est intéressant, avec une rémunération moyenne d'environ 170$. L'application offre chaque jour entre 5 et 6 quarts de travail. Donc, il faut que tu sois rapide pour les décrocher parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont dessus. Et puis, c'est intéressant ce qu'on y retrouve. Mais c'est sûr que tu ne trouves pas de médecin là-dessus. Là. Le but, c'est pas ça. C'est du service? C'est du service. OK. Et puis, c'est vraiment de quoi de volontaire. Événementiel, un mariage, il manque du monde. On doit monter une salle, n'importe quoi. Là. Ça pourrait être intéressant pour un Éric Pichette qui a des dégâts d'eau en fin de semaine. Comme là, j'ai un surplus. Là. C'est ça. Puis que là, ils se disent, j'écoute, je suis allé sur Indeed, je suis sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut pas aller trouver ici? Des fois, tu as besoin juste de quelque chose de mécanique. Là. Quelqu'un qui va faire quelque chose. Quelques personnes. Fait que souvent, c'est actuellement l'événementiel, distribution beaucoup. Et puis, mais c'est un service supplémentaire. Souvent, mettons, les gens, un mariage en fin de semaine, il y a plus de gens que prévu, il manque 3-4 serveurs. Mais on veut comme pas c'est rapide, probablement que tu t'attends à te payer rapidement aussi? Dans les 3 heures. En majorité, dans les 3 heures c'est important. Fait que ça va avec c'est logique. C'est logique. Alors, fait qu'il attire une clientèle de gens qui disent... Tu viens, mais tu vas être payé après-midi. J'ai besoin de cash. Alors, fait que c'est là que la motivation travaille le matin, puis le soir, tu peux peut-être te payer un Saint-Super. On sait jamais. Totalement. Quand même. Et avec la même quantité de frites. Oui. Alors, fait que ça sera ça. Puis, donc, c'est une belle application. Moi, je la trouve intéressante. Je voulais t'en parler. Puis, pour nos auditeurs aussi, qui souvent vont dire, j'aimerais ça avoir quelqu'un, mais juste quelques heures. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont établi un partenariat là, avec Zoom Rails, qui est une fintech montréalaise. Et puis, ça permet de vérifier l'identité des travailleurs, puis justement de procéder au paiement très rapide. Puis comme je l'ai dit, c'est à l'intérieur d'à peu près 3 heures. Puis il doit faire la promo sur TikTok probablement? C'est ça, ben oui. Écoute, c'est la place. Moi, je suis pas là-dessus, je suis très content parce que je n'entends beaucoup parler, mais je n'ai pas besoin sur les 4 ans. Là. Je sais pas si tu es là-dessus, toi. Je devrais. Pas vrai? Je devrais. Même pour ta business? Ah oui. OK, mais écoute. Mais je suis pas. T'avais-tu LinkedIn surtout, toi? LinkedIn un peu, et puis mais il faudrait que je sois plus sur TikTok. Il faudrait pas plus, il faudrait que j'y sois. C'est comme ça. Et mais t'es dans une mer, vraiment un océan qui a pas d'allure. Faut que tu fasses. Mais tout est pendant. Tu gères quand même. Tu veux gérer ta carrière. Je suis pas en train de dire que t'es en bout d'âge non plus, mais peut-être que tu veux pas nécessairement te développer en fou. Non, mais en même temps, il faut que je reste actuel. C'est que oui, j'avoue. L'époque où mon père et moi on annonçait dans le journal des affaires, puis on savait qu'il y avait 35 téléphones qui allait avoir le lendemain de l'annonce, et puis là, et puis aujourd'hui, même si tu places une annonce sur Facebook ou sur LinkedIn, ben il faut que les gens cliquent dessus pareil. Oui, ils vont l'avoir, ils vont passer dessus. Alors, fait que TikTok, je devrais être dessus, mais j'y suis pas encore. Résolution 2025? Écoute, ça fait partie des objectifs que j'ai. Je regarde ça à gauche puis à droite, je regarde qu'est-ce qui se fait, comment les gens le font. Puis je veux pas non plus rentrer dans la... J'aime ça avoir du fun, mais je veux pas rentrer non plus dans la... Oui. Je veux pas... Faut que tu accroches l'œil, mais je veux pas devenir épais non plus dans mes affaires. Je commencerai pas à me déguiser en canard pour... ça me fait... Mais l'Halloween s'en vient. Ouais, tu pourras tester. Peut-être juste l'Halloween. Mais mon sou de canard me fait presque plus, en plus. Là, fait que... Monsieur avant 10 ans, je croirais. OK. C'est un canard qui a mangé un petit peu trop. OK, parfait. Ça devient plus difficile.
difficile. OK. Parlons des travailleurs temporaires Ouais, parce que je t'en parlais, mon fils, ils ont 35 Guatémaltèques qui travaillent pour eux chez H2 Pro pour nettoyage, entretien et confection de piscine et tout. Et une plug en passant. C'est eux qui s'occupent de Ils font bien ça? Ils sont exceptionnels. Bon, parfait. Et leurs employés sont fins. Mais vois-tu, lui, il a décidé au départ, pas au départ, peut-être, oui, je pense assez rapidement, de partir. Écoute, j'avais donné 2-3 critiques. Moi, j'avais quelqu'un qui venait chez nous, très sympathique, le monsieur, mais il arrivait tout croche en overall. Son vieux char, le toit, une roue de bicycle, une roue de tracteur, une roue de pneu d'été puis un pneu d'hiver. Tu sais, tu dis tout le temps, il va prendre le clos. Il était tout croche. Il arrivait à n'importe quelle heure. Il était mal équipé. Il était vraiment... Je dis, moi, ma perception, là, depuis que c'est ça. C'est tout croche, ceux qui font du nettoyage de piscine. Mais on va faire différemment. Les polos, les habits, les camions propres, puis toute la patente. Mais les clients arrêtent pas de lui dire, non seulement vous nettoyez bien, puis la stabilité, c'est plate à dire, mais c'est ça. Tous ceux qui nous entendent, qui sont propriétaires de PME, puis qui font appel à des étrangers, c'est pas parce que ça coûte rien. Hein. Non. Ça coûte cher. Ben voyons, faut tes loges, faut tes accueils, faut que tu remplisses la paperasse, faut que tu soutiennes, puis tu veux les garder, mais tu veux qu'ils soient bien traités, puis tu as des frais. C'est une grosse responsabilité. Autrement dit, c'est pas juste sauver de l'argent et profiter d'eux autres, c'est pas vrai. C'est pas quelqu'un que tu engages, tu lui demandes son numéro d'assurance sociale, ses coordonnées. Puis on a des bonnes conditions ici, au point où la plupart, moi je parle de l'expérience de mon fils Émile et Charles aussi, qui est dans la même compagnie, avec les Guatémaltèques. Souvent, c'est 60-70% de ce qu'ils gagnent qu'ils envoient chez eux. Pour faire vivre du monde, pour acheter des... Puis tu sais, vraiment... Fait que tu sais, les conditions sont bonnes, tout ça, mais il reste que les lois qui s'en viennent, puis les menaces de changement, là, ça doit effrayer beaucoup de gens. Effectivement, la réglementation change à ce niveau-là, puis ça effraie les entreprises. Puis il y a autre chose aussi, c'est que le courant actuellement, si on parle au Québec actuellement, M. Legault a commencé à évoquer, c'est des discussions, moi, qui me plaisent plus ou moins. Non, mais le ton était très mauvais aussi. Les mots mal utilisés, ça sonnait... Tu sais, on était pas loin de favoriser, de donner l'opportunité aux gens de redevenir racistes première. T'es d'accord? Hein? Ils viennent, puis tu sais, en plus, avec la campagne américaine, les demandeurs d'asile, ça faisait asile des fous. Il peut-tu faire un effort? C'est le premier ministre. Demandeur d'asile, déjà, c'est mieux. Tous les demandeurs d'asile. Il y a une dure rentrée. Il y a une très difficile rentrée au niveau... Parce que c'est pas banal ce que je dis là. Les premiers ministres. Oui. S'ils donnent le ton en disant eux autres, puis cette gang-là, ben, ça fait vraiment, regarde, des voleurs de job des années 60. Ben, puis avec ce qui se passe aux États-Unis actuellement, avec tout ce qu'on entend sur les immigrants. C'est très délicat comme sujet. J'aime vraiment pas ça. Même en Europe, ils ont des problèmes depuis longtemps. C'est délicat. Je suis conscient qu'il faut adresser le problème. Il y a eu des enjeux, il faut avoir des règles. Il faut que les choses se fassent selon les règles. Puis ça, je respecte tout à fait ça. Mais là, on est rendu qu'on parle de déporter du monde. Et puis, il y a une chose, c'est que oui, la population est vieillissante. Le taux de chômage a recommencé à monter, puis tout ça, mais les travailleurs étrangers maintiennent l'économie en place sur plusieurs choses. Et dans plusieurs secteurs. On disait au début les petits fruits seulement à l'île d'Orléans, c'est pas mal ailleurs. Là. Totalement. Et puis si on parle... Y a-tu un restaurant, des gros restaurants qui roulent, là, ils ont tous des employés? Tout le monde, t'as pas le choix. Et puis pas juste eux autres, là, des entreprises qui... Tu parlais de ton fils, c'est leur entreprise, mais t'as besoin de ça aujourd'hui. Puis là, on parle beaucoup de santé à domicile, hein, pour les personnes âgées, on va dire le maintien à domicile. Mais c'est qui souvent qui vont faire qui vont s'occuper de ces gens-là? Ça va être des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont habitués de prendre soin de leur famille, tout ça. Complètement, des familles issues. Ils n'ont pas nécessairement des grandes familles, 15 d'une maison, mais ça donne ça aussi, ça donne, on est capable de redonner. Ils ont des capacités. Et puis là, ils arrivent ici, ils n'ont pas nécessairement un diplôme, mais ils ont du cœur, ils ont le cœur à bonne place, ils ont une volonté, et puis ils sont habitués de faire ça parce que dans leur pays, ils sont travaillants, c'est une tradition, puis ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas une fortune qui les attend. Et puis ça me dérange, moi. Je trouve que c'est pas juste des statistiques, il y a des noms d'individus derrière ça. Un immigrant, là, c'est une histoire de film. Chacun a son scénario de film dans ses poches. On pourrait écrire des livres pour chacune de leurs histoires. La façon qu'on en parle me dérange beaucoup au point de vue politique. Et même aux États-Unis, on parlait des États-Unis, mais aux États-Unis, c'est né comment, ça? Les États-Unis, c'est pas un vieux pays. Non. Mais c'est né comment? C'est juste des immigrants. Totalement. Puis nous, quand on regarde, on remonte loin. C'est pas mal du monde d'ailleurs. Un minimum de respect, c'est pas simple, il faut pas se fermer les yeux. Non. Faut pas penser qu'il y a des gens désemparés là-dedans. Puis quand on a commencé à parler de façon débonnaire, je parle encore une fois de M. Legault, après ça, il est obligé de dire on peut le faire de façon
erreurs humaines, j'espère, mais si ça fait pas, on va les chercher, puis on va les sortir, puis on va les amener ailleurs. Ça fait déporter dans ton propre... Là, je suis pas sûr que ça a passé, ça. Chez moi, ça passe pas. Pour moi, ça passe pas. Et justement, quand on compare avec ce qui se passe aux États-Unis actuellement, c'est facile de faire des liens. Les gens en font. Ben oui, on en fait parce que c'est dans notre actualité. On a vu ce qui est arrivé là, à Springfield puis dans d'autres États. Il y a une méfiance qui s'installe. On sait qu'il y en a qui sont jamais... Eating the dog! Ouais, exactement. Et ça n'a pas de bon sens, ces affaires-là. Puis si tu vas plus loin, ben on le sait qu'il y en a qui sont pas racistes, mais... Oui, c'est ça. Fait qu'il y en a qui c'est déjà... Hérouville nous l'a bien montré, le dossier d'Hérouville. Totalement. Fait qu'il y en a qui sont déjà sur le bord. Oui. J'aime pas ça. Donne-leur pas la chance, c'est ça, je veux dire. Fait que si demain, moi, j'engage des Guatémaltais comme ça, est-ce que mon personnel va commencer à se crinquer en disant, en les voyant comme étant des pas fins, sous prétexte que... Alors que c'est pas comme ça qu'il faut qu'ils voient. Ils assurent le fonctionnement d'entreprise. Et actuellement, bien, les règles sont en train de changer, puis ça inquiète beaucoup, 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 parce qu'il y a une mesure récente qui abaisse le seuil maximal de travailleurs immigrants. Et une entreprise peut actuellement embaucher de 30 actuellement à 10 Donc, on avait 30, tu pouvais avoir 30 de ta force qui était étrangère, et là, ça tombe à 10 C'est majeur, pour plusieurs, ça va être majeur. C'est majeur. Même pour une très petite entreprise. Mais mon fils, c'est déjà, je suis certain que ça le touche. Ça va être une préoccupation. Ça va être un calvaire pour l'année prochaine. Et là, il y a plusieurs entreprises qui lèvent la main et qui disent un instant, là, c'est bien beau vos mesures, mais nous autres, on va faire quoi? On va faire comment? Puis on veut pas se débarrasser de... Est-ce que les jeunes d'ici, qui sont pas des immigrants, veulent venir travailler? Je crois pas. Ils sont pas intéressés par... Écoute, je veux pas généraliser, là, mais quand tu vas au dépanneur... Il n'y a plus beaucoup de Tremblay puis de Beaulieu au dépanneur. Des jobs, c'est des jobs d'entrée de travail. Totalement. C'est vrai. Et puis, alors, fait que on le voit, c'est comme ça. Le Québec est en train de changer, le monde est en train de changer. Et l'immigration, ben, c'est une réalité. Et tu vois, la culture s'installe. Tu prends les dépanneurs. 80% des dépanneurs au Québec, c'est les Asiatiques qui les possèdent. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent en famille. Tout le monde travaille. Eux autres, ils ont un modèle d'affaires où ils engagent très peu de gens. C'est l'enfant, le petit enfant, le cousin, la matin, on sait, on a appris ça, même dans le temps de Bountin puis l'Apsara, c'est comme ça. Puis c'est des gens qui causent pas de troubles dans la société, au contraire, c'est des actifs, mais ils travaillent, ils font leur affaire, puis ils font des jobs qui demandent beaucoup d'heures. Tu comprends? Les motels? Les petits motels dans les régions, là, j'étais en Estrie la semaine passée. C'est souvent tenu par... Et puis, c'est des Asiatiques qui sont là. Et puis, ils ont acheté le motel. Ils vont faire des heures, c'est ça. Ils vont pas payer trop cher. Tu arrives là-bas à la réception, puis ils disent appelez tel numéro. Et puis là, la personne est dans son appartement, elle descend. Et donc, elle reste dans l'hôtel. Il n'y a pas de personnel. Elle fait les chambres, elle fait tout. Mais c'est propre. C'est fait. C'est correct. Je te dis pas que c'est décoré. T'es pas Château-Frontenac, là. Mais tu payes pas pour le... Non, mais c'est parce que t'es pas à 400 de la nuit non plus. Ben, c'est ça. Écoute, puis je suis cheap, moi, des fois. C'est quand je m'en vais donner une formation, là, j'arrive souvent à 10, 11 heures le soir à destination. Je me lève le lendemain matin très tôt. Je quitte ma chambre à peu près maximum à 7 heures. Payer 300 par nuit pour 10 minutes, là. La semaine passée, j'étais en Estrie, là, puis mon client avait oublié de réserver. Quand je suis arrivé, on dit, on a oublié de réserver. Je dis, avez-vous de la place? Oui. Puis, on aurait ça, c'est une mezzanine. C'est combien? Il dit 439. Et je venais de payer 2 jours à Montréal pour 1158, 2 jours à Montréal. C'était le week-end de President's Cup. Moi, j'étais en Oui, c'est ça, tu t'es fait prendre là-dedans, t'as pas le choix, ben. C'est ça. Alors, fait que, il y avait un motel. Couché en char? Non, presque. T'aurais pu coucher dans le char. Non, rendu là, tu dis, je vais dormir 6 heures. Ben, c'est presque tentant. Puis justement, j'étais passé devant un de ces motels-là. Je suis allé, j'ai appelé, comme je te raconte. Et puis la personne a dit oui. Ça m'a coûté 109 $. J'ai bien dormi pareil. J'ai fait... Une douche à l'eau froide? Non, même pas si pire. Je te dis pas que c'était vitré avec la vue sur la ville, là, mais... C'était correct. Et puis, mais c'est souvent des Asiatiques qui ont acheté ces motels-là. Ils les gardent en vie, sont nécessaires. C'est des hôtels de travailleurs parce que t'as quoi dans le cours? C'est des camions. De 2-3 camions. Mais la force d'une société, c'est l'addition de toutes les forces. Oui, c'est ce que je trouve. Si eux autres font, tu sais, c'est des dépanneurs. Là, on parle de job d'entrée de travail ou de job lancinante parce que c'est long, c'est des heures, tu sais, les dépanneurs, les motels, tu comprends, il faut que tu sois là 24 heures. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. Puis, mais il y en a qui sont prêts à le faire. Puis ils vont travailler fort. Ils vont avoir des enfants. On devrait les remercier plutôt que de craindre parce que si on s'élève contre leur présence, éventuellement, il va en avoir moins. Oui. Mais notre société va rouler carré parce qu'on ne les fera pas plus. On les fera pas plus. Puis il va y avoir un manque. C'est comme si on réfléchissait pas. J'ai l'impression que
on prend des... Là, c'est un enjeu. OK, parfait. Ben oui. Puis là, on va là. Puis je trouve aussi qu'on pitch partout. Là, ils parlent du français. Il faut protéger le français. On va... Arrêtez. Je veux qu'on le protège. Là, on tire partout. Là, c'est le capitaine du Canadien. Il aurait dû, Suzuki, à son âge, après 5 ans, apprendre à baragouiner en français. Il n'y a pas d'excuse. Mais moi, je suis d'accord. Mais pour un joueur du Canadien, je trouve ça moins pire qu'une gouverneure générale. Exactement ça. Totalement. Parce que c'est sa job. Ça fait partie de la job d'un pays bilingue. Ça faisait partie des promesses aussi. Au début. C'est obligatoire. Oui, puis elle avait dit qu'elle l'apprendrait. Puis le premier ministre Trudeau avait dit qu'elle l'apprendrait puis que ça allait être fait. Puis on l'a vu encore récemment. Elle était incapable de dire... Ça marche pas. Entre avoir le respect de sa langue, puis on a des défauts, on en revient tout le temps à ça, mais on a des défauts. Commençons par être fiers de la parler comme faut, de l'écrire comme faut. Ça va être la première chose. Puis on remarque que tous ceux qui font ça, souvent, en apprennent 2 puis 3 en même temps. Fait qu'ils sont capables d'en parler 3 bien, puis avec intérêt, puis avec respect. Mais là, en bloquant, puis en faisant des obligations qui sont pour des nouveaux arrivants beaucoup trop difficiles, en faisant ça, encore une fois, on restreint l'aide pour la société. Puis naturellement, il y en a plusieurs qui l'apprennent. Oui. Ça, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des immigrants qui disent, moi, je vis dans un milieu francophone. Là, on a un bel exemple. La région de Québec. Là, tu as vu les stats pour la croissance démographique d'ici 2050. C'est à Québec qui va avoir le plus de croissance. On va dépasser 10 millions, je crois. Hein? Complètement. Il y a 30% d'augmentation d'ici 2050. Mais c'est pas étonnant. Pourquoi? La base de ça, c'est le travail. La sécurité ici, dans la région de Québec, et le travail. Ça travaille. 25 000 emplois dans le monde de l'assurance, entre autres, avec des jobs stables, gouvernement qui est là, des entreprises de haute technologie, du développement, un taux de chômage qui est essentiellement parmi les plus bas du Canada tout le temps. Donc, c'est ça qui amène les gens ici. Sécurité et ça. Puis, oui, ça amène des immigrants, mais on fait plus de bébés. Fait que, il faut être conséquent. Fait que, on revient tout le temps. On attise la haine aussi. Je trouve qu'on attise la haine, les préjugés. On a besoin d'eux pour croître. On a besoin d'eux pour faire plein de tâches qu'on veut pas faire. Fait que moi, c'est pas de regarder les yeux fermés puis rentrer n'importe qui, mais je trouve que c'est comme, comment dirais-je, c'est comme si ça allait chercher quelque chose de méchant facilement qu'on a en dedans de nous. Je regarde aux États-Unis, la manière qu'il en parle. Trump, à un moment donné, qui dit, si on s'occupe pas des immigrants, ils vont rentrer chez vous, ils vont vous donner des coups de couteau dans le cou, ils vont vous arracher la tête. Ça ne même pas. Le lendemain, ça paraîtra pas, ils vont faire ça. Ils vont cacher ça. Tu sais, c'est parce que ça, c'est l'extrême, tu vas me dire, là, c'est des sottises, mais qui font peur. Les gens ont peur, pas vrai, mais je trouve qu'on exacerbe cette peur-là. Là, d'un sujet totalement social, mais ça dérange beaucoup, mais c'est un lien économique total, ce qu'on dit là. C'est la société. Les minorités, ils le vivent, le regard, eux autres. Ils le vivent, ça. Tu le sais quand quelqu'un t'aime pas. Et puis, quand tu vas quelque part et tu as l'impression que quelqu'un t'aime pas, tu le sais. Et eux autres, ils le sentent. Mais ils font des enfants. Ils veulent le meilleur pour eux autres. Souvent, ils veulent contribuer. Ils vont contribuer. Ils vont s'assurer que les 2e, 3e générations vont devenir des atouts extraordinaires pour la communauté. Et puis, c'est des gens qui vont prendre soin de leurs parents aussi parce que c'est dans leur tradition. Et sais-tu, on a atteint, je pense, en tout cas, moi, à mon avis personnel, là, M. Legault, cette semaine, puis depuis 2 semaines, là, de la manière qu'il a parlé des immigrants, puis le 50% qui doit partir, puis les mots qu'il a utilisés, je trouve qu'on a atteint les bas-fonds, là, vraiment, d'un chef de gouvernement. Moi, j'ai trouvé que c'était honteux. Indigne, complètement indigne de sa tâche. Parce qu'il était sur le bord d'utiliser des mots, comme je te dis, avec quelque chose de, je sais pas, puis je change de discours à tous les jours. Quand j'entends les commentateurs dire qu'il a perdu sa boussole, pas à peu près, mais il y avait quelque chose d'indigne d'un premier ministre, absolument. La façon avec laquelle il parlait, parce que d'autant plus que la société, c'est pas de tout laisser passer, mais tu peux pas parler de gens qui arrivent comme ça, puis pour plusieurs, dans des situations très difficiles, qui sont très contents de travailler, très contents d'être sauvés de cette... Stationnons l'auto, mettons le frein à main, puis on est peut-être pleine l'auto, OK? Fait qu'on rentrera pas d'autres monde dans l'auto pendant un certain temps. C'est correct d'équilibrer les choses. Regardez ça, il n'y a pas de trouble. Puis je pense que les ministères, les autorités doivent être meilleurs aussi au niveau de la vitesse à laquelle ils traitent des dossiers. Oui, absolument. Il y a une lenteur là, oui. Une lenteur, puis tu vis avec tu travailles avec la vie de ces gens-là, parce qu'ils sont en attente. Être en attente, Gilles, tu le sais, c'est pas... 3 ans. Il n'y a pas de plaisir dans ça. Puis là, sans savoir si tu vas pouvoir rester,
c'est inhumain. C'est inhumain. Alors, fait que faisons mieux les choses. Mais le discours de cette semaine fait penser à des gens qui sont là, mettons, depuis 2-3 ans. Ils vont-tu venir nous chercher, nous autres? On est-tu correct? Check les affaires. C'est ça la réalité, là? Une crainte. Moi, j'oublierai jamais un chauffeur de taxi. Moi, je suis à New York, j'étais avec les enfants, puis je parle avec, et puis il vient pas. Il vient du Moyen-Orient. Et puis, je commence, avez-vous des enfants? Puis il dit oui. Puis comment ça se passe pour eux? Ben, ça va bien. Je leur ai montré à jamais sortir du lot. Puis je comprends pas. Puis il dit, je voulais pas qu'ils soient des meilleurs de classe. Je voulais qu'ils soient dans le milieu pour pas se faire remarquer. Se faire écœurer. Je veux pas qu'ils font pas de bruit, ils font pas. Pas besoin d'être boss, eux autres ils peuvent faire une bonne job. Oui, mais lui, il est parti de son pays dans des circonstances qui n'ont pas d'allure. Alors, la crainte est demeurée. Alors, imagine. Lui se fondre dans la foule, c'est parfait. C'est parfait. Il a dit ça à ses enfants, puis c'est tout à fait logique dans ce qu'il a vécu. Lève pas la main, offre-toi Fais tes affaires. Fais tes affaires, penche la tête, et puis c'est triste d'entendre ça. Mais écoute, tu peux pas blâmer l'individu. Il y a des choses pour lui, c'est logique. C'est logique. Alors, si, avec ces discussions-là de M. Legault, ce qui se passe au sud de chez nous, j'aime pas ce feeling-là. J'aime pas ce que ça amène comme ambiance. Dans les entreprises, ça va finir par créer quelque chose. Il va y avoir des gens ça va faire deux gangs. Des frictions. Des frictions, c'est sûr. Et là, les entreprises sont sont paniquées parce que le 30 à 10 va avoir un impact. Oui. Tu es remplacé par qui? Et qui va vouloir faire la job? Puis il y a vraiment j'ai des clients à moi actuellement qui sont direct actuellement impactés là, dans ces choses-là. On se rend compte, entre autres, qu'on parlait de la Beauce. La Beauce est interpellée par ce genre de choses-là. Puis tu sais que si tu n'as pas de solution, il y en a qui vont mettre la clé dans la porte aussi. Là. Ah oui. Me ferait pas chier jusqu'à la fin de mes jours. Là. Écoute, juste récemment, près de chez moi, un nettoyeur avec service de nettoyeur, Buanderie, avec une couturière. C'était la propriétaire couturière. Et son bail venait à la limite. Puis elle dit, moi, je ferme. J'ai dit, qu'est-ce que... Ça va pas? Elle dit, d'abord, je travaille tout le temps. J'ai pas personne pour me remplacer. Elle dit, pas de relève pour acheter. C'est ça. Elle dit, c'est pas excitant. S'il fait chaud, tout ça. Elle dit, des couturières, il n'y en a plus. Ouais, alors, elle dit, je vais arrêter de me battre. Tu as fait réparer des pantalons, tu vois qu'il n'y en a plus. On a compris. Là, oui, c'est pas juste compliqué, le prix. Non. Le prix. Puis encore là. Puis en même temps, je les blâme même pas. Je ferme ma boîte, puis j'en fais pas. Non. J'en fais pas de reprisage. Non. Je pourrais t'enseigner tout ce que je sais, Gilles. Et puis, mais moi, je vais à une place, là, entre autres, à Québec, puis le propriétaire s'appelle David Martinez, que tu connais peut-être. Il est fantastique, David. Il est originaire de la République dominicaine. Puis il a sa beau place. Sourire, il aime sa job, c'est ça? Il est fantastique. Il est vraiment incroyable. Il travaille aussi au Château Frontenac, puis à travers ça, puis il a son entreprise avec quelques employés qui sont tous, ils viennent tous l'Amérique du Sud? Amérique du Sud, c'est la République, d'autres pays, mais ils viennent tous de là, sont super bonnes, sont super gentils, ils parlent français, et puis... Ils sont intégrés? Sont intégrés, et lui aussi va travailler dans les palais de justice pour traduire, traduire occasionnellement quand il y a des gens qui parlent pas français ou anglais, lui, il s'en va là, puis il traduit. Donc, c'est fascinant. Ces gens-là mais sa vie est pas plate? Sa vie est pas plate. Puis ses enfants, ça va bien. On a ça. Mais là, les entreprises ont des difficultés. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les nouvelles restrictions là, pour plusieurs entreprises, potentiellement, il y en a qui vont devoir licencier du monde. C'est sûr. Ce qui est majeur. Ils vont devoir respecter les nouveaux quotas parce que les règles vont être assez grandes. Il y en a qui parlent de fermer leurs entreprises. Il y en a qui parlent de vendre, mais il y en a qui parlent vraiment de fermer parce que là, ils ne voient pas de solution à ça. Imagine le stress. Là. Toi, tu avais du personnel, tu croyais que tu étais sorti de ça. Depuis 5-10 ans, il y en a plusieurs qui sont rabattus là-dessus, qui ont investi. Totalement. Parce qu'ils se sont dit, j'en ai pas de travailleurs, j'en ai pas qui veulent faire ce que j'ai besoin de faire. Et puis, alors, fait que là, on voit les centres d'appel, les centres de réponse téléphonique, ça. Il y en a au Madagascar, il y en a au Maroc, il y en a partout, mais il n'y en a pas ici. Encore une fois, les gens ne veulent pas répondre au téléphone. Alors, fait qu'on se retrouve dans ça, les conséquences, comme je disais, les menaces de fermeture. Possible délocalisation aussi. C'est que là, il y a des entreprises qui disent, c'est-tu quoi, on va quitter le Québec, on va aller ailleurs. On va y suivre, on va aller chez eux. Ça, on va produire ailleurs. Il y en a qui le font déjà. Hein. Fait que tantôt, là, c'est bien beau les discussions qu'on a là. On se tire un peu dans le pied, là, c'est ça. Ce que je crois. Puis, fait que je pense que M. Legault, son gouvernement, doivent revoir le discours. Les oppositions sont pas meilleures, en passant, sont pas fantastiques. Il n'y a pas personne qui chaîne actuellement dans le gouvernement, là. Puis, mais, alors, fait que là, il y a une forte inquiétude, et puis, on doit définitivement faire de quoi? Je crois qu'on doit revoir les règles. Okay. Et puis, on doit vraiment leur permettre aux gens d'embaucher du monde.
Il y en a des règles actuellement. Je pense pas qu'il y a une folie dans ça. Non. Et puis... c'est pas les pires conditions. Puis arrêtons de penser, moi je sais, je parle à mon fils, mais ils sont loin de penser qu'ils sont exploités. Ils arrêtent pas de nous remercier. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est tout croche puis qui veut abuser de ces gens-là. Là. J'ai rencontré des travailleurs ukrainiens dans la dernière année. Là. Ils sont venus ici dans des situations pas faciles. Et puis, ils ont appris le français, ils s'organisent, ils sont bien. Il y a un restaurant où je vais près d'ici. Là. Okay. La personne, il est serbe, celui qui nous sert. Là. Il est fin. Il est une gentillesse extrême. Il n'y a pas beaucoup de restaurants dans lesquels je vais. Mon serveur est aussi bon que ça. On va là, on est content, il nous parle. Il est sympathique, puis content de travailler, content d'être là. Sa famille, il est fier, il travaille fort. Et puis, il se lève le matin en disant « Je suis en vie, je suis content. » Parce qu'avec ce qu'il a quitté. Puis il fait 2 jobs. OK, c'est sûr. Parce qu'ils ont souvent 2-3 jobs. Alors, fait que tu passé. Oui. Fait que si tu remettre un peu d'argent. Ceux-là qui font 2-3 jobs dans certains cas, on va avoir des problèmes tantôt. Qui va y faire? C'est la question. On risque d'être surpris. Je veux parler d'Air Transat qui parle de... Eux autres, ils ont fait un peu... Tu sais, on a parlé dans ce podcast-là de Saint-Hubert qui avait dit on regarde chaque point, chaque affaire, on analyse tout, les prix, ce qu'on sert, puis tout. Mais eux autres, c'est exactement ce qu'ils ont fait aussi. Transat, ils ont dit on va regarder tout ce qu'on fait pour essayer de... Parce que de la compétition un petit peu dans le monde de l'aviation, ça coûte très cher, les employés coûtent très cher, les pilotes coûtent très cher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis dans leur plan... Pour les aider, il y a de l'intelligence artificielle. Donc, on est rendu... Ça, c'est Air Transat, la compagnie québécoise. Et puis, on parle pas de grands licenciements. Non. Eux autres, ils ont évoqué... Moins de 100 personnes, Moins de 100 personnes. Ils ont évoqué, là, actuellement, là, ils parlent d'à peu près là, 80 personnes qui pourraient être licenciées. Effectivement, l'intelligence artificielle commence à prendre de la place. Pas assez, en passant. Je fais un sondage dans toutes mes conférences de formation. Levez la main ceux qui utilisent l'intelligence artificielle. Ça change un peu au fil du temps? Pas tant? 15 à 20 % du groupe à chaque fois, pas plus que ça. Ah oui. Et, ça te déçoit? Oui. Très déçu. D'abord, les femmes sont en retard actuellement au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a plus d'hommes qui embarquent. OK. Plus d'hommes, sont plus gamers. Ils ont c'est les bébelles, ils aiment ça. Ils ont vu danser des bébelles intéressantes. Et puis, mais les gens ne l'utilisent pas assez. Définitivement pas. Les craintes sont énormes. Et sécurité, je sais pas comment ça marche. C'est pas aussi bon que nous autres, les vieux préjugés. Là, oui, OK, ils sont là. C'est encore... Ils ont peur aussi que s'ils l'utilisent au travail, on finisse par leur en demander plus parce qu'ils vont produire davantage. Et là, il y a des gens qui tentent de dire, c'est que l'intelligence artificielle me rend meilleur. Mais sauf que ça veut dire qu'on va avoir plus d'attentes envers moi parce que si j'utilise l'intelligence artificielle, je produis davantage. Ils vont m'en demander plus. Fait que là, il y a des gens qui tentent de court-circuiter un petit peu ça. Puis on a vu aux États-Unis, dans les derniers jours, avec les fameuses grèves, menaces de grève au niveau des portuaires, qui aurait eu un impact et puis qui n'est pas réglé encore à 100%, mais ils exigent 77 % d'augmentation de salaire et ils veulent qu'on enlève toute automation, qu'on freine toute automation. Alors, il fait qu'ils veulent... Ils se prévalent d'une sécurité. Alors, fait qu'ils tiennent le gouvernement à la gorge parce que le gouvernement n'a pas le choix, parce que tu peux pas négocier avec eux autres. Un jour, c'est des milliards, puis ça n'a pas un impact juste aux États-Unis, c'est sur le continent au complet, puis au monde. Et puis là t'as le syndicat qui dit un instant, là, vous allez non seulement nous donner ces augmentations-là, mais on va freiner l'automation parce que ça va enlever des jobs. Alors, Transat se retrouve dans une obligation de pas nécessairement se restructurer, je parle pas de... Mais une mise à niveau, je trouve, économique, à savoir, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? Est-ce qu'on a des gens qui sont là par habitude, parce qu'il y a quelqu'un qui partait, on les remplaçait, tout ça. Il n'y a pas de valeur ajoutée ou... Pas de valeur ajoutée. Fait que l'entreprise a prévenu, là, justement, qu'il y aurait à peu près 80 personnes qui pourraient perdre leur emploi. Sont pas encore annoncés. Ça, c'est un stress. J'espère que Transat va agir rapidement. On parlait tantôt d'une nouvelle qui c'est pas le fun. Les défis internes de la restructuration, ils ont des problèmes, entre autres, au niveau des Airbus 321 LR. Et puis, il y a une usure prématurée des moteurs. Il y a une pression sur les prix de billets qui est due à une capacité excédentaire dans le secteur. Alors, fait que l'aviation est un petit peu après ce qui se passe. Mais c'est plus grave que ça pour moi. Ce que ça indique, c'est que on se rend compte que actuellement, l'économie, on est comme... les indicatifs sont bons, la bourse est bonne, il y a des records, c'est extraordinaire, mais le panier d'épicerie continue d'augmenter, les biens... Les taux d'intérêt sont pas encore si bas, ils ont commencé à descendre, mais ceux qui renouvellent, ils trouvent que 5-6 % c'est élevé, puis jusqu'à quel point ça va descendre très bas, je le sais pas, je le crois pas. Alors, il y a vraiment un enjeu à ce niveau-là, et je crois que Transat, il se fait annonciateur. Écoute, on a parlé de Saint-Hubert.
On parle de Transat. C'est du grand public, là? C'est du grand public. Parce que Transat fait beaucoup de voyages dans le Sud, entre autres. Ça mais il fait l'Europe aussi. Oui, mais ça touche beaucoup monsieur, madame, tout le monde. Ouais. On sait qu'au Québec, les gens sont très en amour avec les tout inclus puis les formules de même. Absolument. Transat fait partie depuis toujours de Complètement. ça. C'est une compagnie qui a eu des périodes difficiles les dernières années. Ils sont probablement plus aux aguets aussi. Ils sont probablement qui regardent plus loin en disant faut pas attendre d'être dans le mur. Non. Et puis, ça n'a pas été facile les dernières années là, avec la pandémie et tout ça. Mais ce qu'ils sont en train de faire, pour moi, c'est un signe. Et on a vu que FedEx aux États-Unis s'en va dans... Qu'est-ce qu'ils font, FedEx, exactement? FedEx aussi... Avant qu'on arrête, nous autres, ça va bien. Ça va assez bien, notre affaire aujourd'hui, là. FedEx a annoncé que d'abord, leur annonce a été vraiment une onde de choc sur le... Parce qu'on se dit, ça roule, il y a tellement de colis, Amazon, on reçoit tellement de colis, toutes les portes et des boîtes, ça s'arrête pas. Fait qu'on est convaincu que ça va bien, mais FedEx a récemment puis c'est pas des gros chiffres, mais on a revu à la baisse ses prévisions au niveau des bénéfices pour l'année. Puis les gens vont être surpris de passant de 22 US à environ entre 20 et 21 par action. Ça ne paraît pas beaucoup. C'est ça, mais 1% ou 2%. Sur le volume? Sur le volume, puis le 1%, c'est dans le cas présent, là, ça représente... C'est pas $1, ça représente 4% ou à peu près de ça. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ben, c'est qu'ils sont préoccupés par l'économie, justement. Donc, il semblerait qu'il y a moins de livraison à cause des coûts. Les gens commencent à chercher des moyens alternatifs. On parlait de Saint-Hubert, une flotte de véhicules, comme ils disent, ça coûte cher. T'as les employés qui vont avec aussi. Un jour. Alors, fait que, et c'est ce qui fait que des Uber Eats puis des choses comme ça ont pris de l'avant. Alors, fait qu'on se rend compte que eux autres sont en train de revoir. Les investisseurs ont réagi beaucoup à cette nouvelle-là. Ça a eu un impact sur UPS, qui est United Parcel Service, qui est un compétiteur de FedEx, mais en même temps des collaborateurs, parce que les deux s'échangent comme les compagnies téléphoniques les autres. Alors, fait que les autres, ils ont l'impression qu'à long terme, le secteur du transport puis du colis va être bouleversé, bousculé. Il y a la technologie aussi. On parle de drones, livraison en drone, tout ça. Fait que FedEx va aller vers où dans ça? Puis les autres, ils ont une flotte d'avions aussi à conserver qui est là, qui est coûteuse, qui n'ont pas le choix. Puis je pense qu'ils peuvent peut-être faire ce que... Je sais qu'en Europe, les pays scandinaves sont souvent avant-gardistes. Eux autres, ils ont dit, si on va à chaque porte, à un moment donné, on fait beaucoup trop de... On va faire des genres des centres de cueillette. On va revenir au catalogue Sears dans le bas du fleuve. Totalement. Non, on niaise, mais c'est un peu ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment pour sauver des frais, puis les gens vont dire, ben si ça me coûte moins cher, moi y aller. Souviens-toi, c'était souvent dans les buanderies, puis t'avais effectivement l'insigne Sears, des dépanneurs. T'arrivais dans le bas du fleuve, t'avais l'arrêt d'autobus voyageurs, t'avais la Poste, la SAQ Express, il y avait tout était à la même place, parce qu'il y avait... On voit les grandes chaînes, Canadian Tire, on voit Rona, tu sais, qui ont quand t'arrives sur place, ils ont des espèces de casiers. Walmart, ça marche fort. Ça marche très fort. Moi, je regarde Walmart. Tu sais, c'est une entreprise qui est bien rodée. Ouais, vraiment. Moi, je pense tout le temps à mon père qui est décédé puis qui, lui, aimait pas Walmart. Puis je disais, ben écoute, c'est une compagnie américaine. Il était plus nationaliste que moi, quand même. Puis même indépendantiste. Mais je disais, c'est parce que les employés, c'est tous des gens de Québec. Puis les fruits et légumes, ils viennent de Québec la plupart. Là, puis je dis, arrête, là. C'est des gens d'ici qui travaillent. Ils veulent rien savoir. Mais je remarque, puis j'ai dit, c'est drôle parce que j'ai dit souvent en ondes, je me rappelle, un des premiers, Walmart, dans l'alimentation, il est là depuis longtemps aux États-Unis. Mais quand c'est arrivé ici, j'ai dit, moi, je vais aller voir pour le fun. Puis je vais voir c'est quoi l'offre, puis je vais voir qu'est-ce qu'ils font. Puis j'avais jasé avec un des gérants. Puis il m'avait dit, dans les fruits et légumes, nous autres, Walmart nous ont donné 14 mois. J'ai dit 14 mois de quoi? 14 mois à nourrir les sans-abri de Québec. Dans le sens où il fallait qu'il y ait des légumes frais, il fallait qu'il y ait l'offre. Mais personne n'avait l'habitude d'aller au Walmart pour acheter des fruits et légumes. Fait qu'ils ont été longtemps avant que... Fait qu'ils ont dit, on vous donne 14 mois. Il y aura des pertes, c'est pas grave. On va les donner à la communauté, puis on va être content de soutenir. Puis c'est pas sur l'ensemble des activités d'une compagnie de même, je comprends que c'est pas si grave. Mais c'est sûr que sur l'opération d'un magasin, c'est quelque chose. Mais aujourd'hui, je sais pas si t'es allé... mes fils vont là, puis eux autres, ils ont un principe de le plus bas possible tout le temps. Oui. Parce que là, ils se battent. L'alimentation, tu sais, c'est une guerre. Fou. Je parle au food professor de temps en temps, il est tellement bon là-dessus. Extraordinaire. Mais écoute, il dit Walmart, c'est rodé. Puis moi, je trouve ça impressionnant parce que je regarde ça aller, puis je me disais, Caroline, ils sont rendus, ils vont là. Puis tu sais, tu vois très bien
qui se battent. Puis là, ils sont rendus avec, tu sais, je regarde Maxi. Maxi travaille très fort aussi. Très fort. Ils sont en train de tout amener des Maxi partout. Ils ont lancé des magasins sans nom en Ontario. On parlait des communautés. Maxi a une offre pour les communautés aussi. Tu as remarqué qu'il y a beaucoup de produits. Beaucoup. Et puis Walmart aussi. Oui, puis ça se voit dans les allées. Il y a une allée complète chez Walmart, communauté. Je ne sais pas comment ils le disent. Je ne sais pas le terme aussi. C'est probablement mieux dit que le logo. Là, communauté culturelle, quelque chose comme ça. Cultural food, là, c'est ça. Puis c'est un succès. Puis on le voit dans les allées. On voit les gens qui nous côtoient quand on se promène dans les allées. Quand tu vas chez Maxi, c'est toujours frappant parce que des poches de riz, là, tu sais, des 50 livres, il n'y a personne qui achète ça ici, là, mais je peux te dire que ça baisse. Puis des ingrédients, des sauces qu'on achète. C'est extraordinaire, mais moi j'aime ça. Moi, je trouve ça fabuleux. J'aime ça. Ça amène une variété, ça amène une diversification de tout ce qu'on fait. Et puis c'est pour ça que c'est inquiétant quand on regarde FedEx parce que. Oui, moi, ça m'a étonné que tu me dises ça. Parce que FedEx, s'il livre moins, ça veut dire qu'il y a moins de produits qui sont achetés. Et c'est pour ça qu'il faut parler de FedEx. C'est que, oui, Amazon va bien. Oui, je comprends. Mais ils ont des compagnies avec lesquelles ils sont intégrés. Ouais. Comme je disais, ils sont en train de tester au niveau des drones d'autres solutions de livraison. Mais quand le livreur, ses chiffres diminuent, ça veut dire que le vendeur, ses chiffres diminuent. Quand le vendeur, ses chiffres diminuent, la chaîne. Ça veut dire que ceux qui vendent aux distributeurs ou aux commerçants, bien, éventuellement, il y a des baisses. Alors, fait que ça va être intéressant de suivre ça dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci, Gilles. De toute façon, on se reparle avant la fin de l'année. Oui. On a l'habitude de faire le tournant de... le tournant de l'année. Oui. Merci, Gilles. À bientôt.